Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de biodiversité. On a tendance à l'oublier, mais récemment, le monde avait les yeux tournés vers l'Australie qui brûlait. Des incendies qui auraient rayé de la carte plus d'1 milliard de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, de batraciens, de chauves-souris, selon une étude conjointe du Fonds mondial de la nature et d'un chercheur de l'Université de Sydney. Et pourtant, ces chiffres sont anecdotiques face à la grande extinction dans laquelle nous semblons être entrés. L'Union internationale pour la conservation de la nature estime que ce sont plus de 30 000 espèces qui sont présentement menacées à travers le monde, même si c'est impossible de faire l'inventaire complet des espèces et encore moins de les suivre à la trace. Le Fonds mondial pour la nature considère que le déclin des espèces animales et végétales s'est accéléré durant la dernière décennie et qu'il a été sans précédent. Véronique Morin nous trace un bilan de quelques espèces animales ici au Québec dont le sort est plus préoccupant, mais pour lesquelles il est encore possible d'agir dans la prochaine décennie pour éviter leur perte définitive. Des populations entières d'espèces déclinent de façon alarmante, en grande partie en raison de la perte de leur habitat et des dérèglements causés par la crise climatique. Selon le Fonds mondial de la nature, depuis les dernières décennies, les populations de mammifères auraient décliné de 40 %, celles des poissons de 20 %, des reptiles et amphibiens de plus de 30 %, alors que les populations des oiseaux de rivage auraient subi un déclin de 43 %. Malgré ce constat alarmant, il ne serait peut-être pas trop tard pour agir pour les préserver. De loin, le sort de la baleine noire, qu'on appelle aussi la baleine franche, mobilise le plus l'attention des groupes écologistes. On pense que la population des baleines noires, qui a déjà compté de 5 à 10 000 individus, ne sont maintenant pas plus que 400, dont moins de 100 femelles. En 2019, 7 baleines noires sont décédées, enchevêtrées dans les filets de pêche ou après avoir été heurtées à des navires. Bref, des morts évitables. Le Fonds international pour la protection des animaux, un autre organisme écologiste, est tellement préoccupé par le sort de la baleine noire de l'Atlantique Nord qu'il en fait le focus de ses actions au Canada. Aurore Lepastourel, agente de communication de l'IFA. Les scientifiques estiment que si nous n'agissons pas dans les 5 prochaines années, malheureusement, cette espèce aura atteint un point de non-retour et elle pourrait disparaître d'ici 25 ans ou quelques décennies tout au plus. Même son cloche du côté du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM, qui prédit aussi la disparition des baleines noires de l'Atlantique Nord si rien n'est fait. Robert Michaud, directeur scientifique. Un des problèmes des baleines noires, c'est leur arrivée dans le golfe Saint-Laurent. Depuis une dizaine d'années, leur nourriture a changé. Ils se sont déplacés vers le nord, vers le golfe du Saint-Laurent. Et dans le golfe Saint-Laurent, à leur arrivée, on n'avait pas encore mis en place des stratégies pour réduire les chances de collision puis réduire les prises accidentelles. Et ce qu'on a vu au cours des dernières 5 années, c'est une mortalité très spectaculaire des baleines noires qui sont arrivées dans le golfe Saint-Laurent. Le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins focalise aussi son attention sur les belugas du Saint-Laurent, dont plus d'une dizaine d'individus sont retrouvés morts chaque année sur les berges du Saint-Laurent. Son déclin s'est accentué depuis le début des années 2000. Au Canada, ils sont considérés comme en voie de disparition, alors qu'au Québec, on utilise le terme « menacé ». Même si on ne peut pas dire avec certitude ce qui entraîne la mort prématurée des belugas et des mortalités périnatales, c'est-à-dire alors qu'ils sont en train de donner naissance à leurs petits, les principales menaces soupçonnées depuis longtemps sont la pollution qui inclut des contaminants de toutes sortes, la perturbation causée par le bruit et la prolifération d'algues toxiques. Dans le cas du beluga, il existe une fenêtre aussi très courte pour réussir à les préserver, selon Robert Michaud. Mais si la tendance se maintient, on a une population qui va devenir de plus en plus vulnérable. Et nous, ce qu'on a à faire aujourd'hui pour maximiser les chances que la population des belugas survive encore pendant plusieurs décennies, pas juste une décennie, c'est de s'assurer de leur donner les meilleures conditions. C'est-à-dire, on veut créer des refuges acoustiques, des endroits où ils auront la paix, il n'y aura pas trop de navigation,
On veut continuer à faire un suivi serré des contaminants qu'on rejette dans le Saint-Laurent, des grands lacs jusqu'à l'Atlantique. Ça, c'est un travail qui est important pour toutes les espèces, pas seulement pour les belugas, et faire un bon suivi des sources de nourriture, puis s'assurer qu'on partage bien la nourriture avec tous les habitants du Saint-Laurent. Chez les mammifères terrestres, le caribou devrait aussi retenir notre attention, particulièrement la population de la Gaspésie, dont il ne reste que 120 adultes, et celle de Val-d'Or et de Charlevoix, qui est désignée comme vulnérable par Québec. Moins emblématique, mais aussi importante dans l'équilibre des écosystèmes, la couleuvre brune est en voie de disparaître à Montréal en raison du boom immobilier. La rainette faugrillon, une toute petite grenouille, est aussi menacée par le développement urbain et l'agriculture industrielle. Et la petite chauve-souris brune, qui se trouvait autrefois en abondance, a vu sa population s'effondrer en raison d'une maladie fongique, syndrome du museau blanc. Si aucune action n'était posée pour protéger ces populations menacées, il est évident, selon les groupes écologistes, que leur déclin va mener à leur disparition complète. Ouais, est-ce que la pandémie actuelle et le ralentissement de l'activité humaine permettra de prévenir ces disparitions? On ne sait pas, mais on a là une occasion inespérée, limite miraculeuse, de mesurer très concrètement l'effet qu'on pouvait avoir sur certaines espèces, l'effet négatif, j'entends, ce qui nous permettra à tous de faire des choix de vie, de prendre des décisions très concrètes pour essayer de limiter les dégâts. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.